Est-ce que là, vous m'entendez? Non, on ne vous entend pas. Toujours pas. Alors. Problème de son. Est-ce que là, vous m'entendez? Toujours pas. Je vais changer. Quelqu'un nous entend. Oui, vous m'entendez? C'est bon? Ah, super. Ah. Donc, j'ai trouvé enfin le bon micro. Merci de vos réponses. Nous sommes rassurés. Ah, je vois en effet. Super. Top. Il est 59. On laisse encore une minute à toutes les personnes pour arriver sur ce webinaire. Il semblerait qu'on atteigne on dépasse même les 1000 personnes. Donc, on va attendre quand même un peu. Vous êtes nombreux sur cet atelier. Eh bien, on va pouvoir démarrer. Eh bien, on y va. Il est 16 heures. Donc, nous sommes 1 heure avec vous. J'ai ton micro. J'ai activé le micro. Vas-y, c'est bon. Alors, c'est tout bon pour le son également pour moi. Est-ce que ça... C'est parfait pour vous. Allez, on démarre pour ne pas prendre de retard sur ce webinaire consacré à parler rémunération, la thématique parler rémunération en entretien. Est-ce que demande s'ils entendent bien ta voix quand même, parce que j'ai un doute. Est-ce que vous m'entendez également? Oui, c'est tout bon. Merci pour vos feedbacks sur le chat. Le chat, c'est vraiment le moyen pour nous d'échanger avec vous compte tenu du nombre élevé de participants. Eh bien, pas de micro de votre côté, mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez vous exprimer à travers ce chat. Donc, nous sommes voilà, deux en co-animation justement pour pouvoir être confort et voilà, justement pouvoir gérer le fil des questions que vous pourrez avoir tout au long de ce webinaire. Donc, nous sommes ensemble pour 1 heure, du coup, dans le cadre d'un événement qui s'inscrit dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle, semaines qui vont se dérouler du 6 octobre au 17 octobre, au cours desquelles vous aurez l'occasion de découvrir 75 webinaires sur des thématiques liées à toutes les questions finalement qui peuvent se poser au cours d'une carrière professionnelle et vous apporter en tout cas suffisamment d'éléments, d'informations pouvant vous être utiles dans le cadre de vos situations respectives et de vos réflexions sur votre évolution professionnelle. Cet événement est fait en partenariat avec voilà, l'APEC, dont nous sommes effectivement toutes deux représentantes avec Sylvie, et Avenir Actif, opérateur du conseil en évolution professionnelle. Donc l'APEC, c'est effectivement l'opérateur concernant les publics cadres et jeunes diplômés issus de l'enseignement supérieur, et Avenir Actif pour tous les salariés, tous les actifs effectivement du secteur privé, mais aussi les indépendants. Je suis Germina Ahmed-Malek, consultante au Centre APEC de Reims. Et donc, Sylvie Couteau, donc consultante aussi en gestion de carrière au Centre APEC de Reims. Les semaines de l'évolution professionnelle, donc là, je vous ai introduit effectivement la période concernée. Donc, je vous conseille d'aller voir le programme pour pouvoir vous inscrire aux différents webinaires, puisque ce ne seront que il y aura du web atelier, mais également des webinaires et 75 événements sur cette période. Réservez vos places dès maintenant. Alors, notre programme, on est ensemble jusqu'à 17 h pour finalement, savoir comment on s'y prend pour parler rémunération
en entretien, quel que soit effectivement le type d'entretien, que vous soyez en poste ou que vous soyez effectivement en recherche d'emploi et dans le cadre d'entretien de recrutement. L'idée, c'est de vous apporter des éléments de conseil et de la méthodologie pour vous permettre de négocier au mieux et parler au mieux rémunération en entretien. Donc, ce qu'on va aborder ensemble, déjà comment on s'informe sur les composantes d'une rémunération. Donc, comprendre en quoi correspondent ces composantes de la rémunération, savoir ensuite estimer sa juste rémunération. Ensuite, bien sûr, vient le temps de la négociation en ayant à l'esprit de viser le gagnant-gagnant pour l'employeur, mais aussi pour le salarié. Et puis, pour finir, effectivement, on verra de façon synthétique les éléments essentiels à retenir pour que vous puissiez effectivement avoir bien en tête les étapes et une fiche mémo finalement qui pourra vous être utile dans ce type de situation. Et puis, je vais laisser Sylvie reprendre la main pour démarrer notre webinaire. Alors, quand on parle de s'informer sur les composantes de la rémunération, un point avant de commencer, donc nous ne sommes pas des professionnels de la fiche de paie, mais on est bien là dans le cadre de parler de rémunération en entretien, comment on demande par exemple une augmentation de salaire ou comment on parle salaire en entretien. Donc, on est sur une méthodologie. Alors, déjà, quand on parle de rémunération, de quoi parle-t-on ? Globalement, on va parler du salaire de base. Donc, le salaire de base, c'est celui que vous allez trouver sur votre fiche de paye. Donc, c'est le salaire avec les cotisations, le salaire de base. D'accord ? Mais le salaire de base, ça n'est pas le seul élément qu'il peut y avoir dans un salaire que vous recevez. Dans le salaire, on parle dans une rémunération, on parle aussi de la part variable individuelle. Vous avez par exemple des primes, vous avez des commissions sur objectifs, vous avez des bonus parce que vous avez une ancienneté, vous avez une expertise. Ça vient enrichir votre salaire. Donc, salaire de base, plus vous pouvez avoir une part variable. Et puis, il y a aussi une part variable collective. Je te laisse répondre du coup sur les questions. La part collective, certaines entreprises peuvent prévoir une participation, un intéressement. Il peut y avoir des primes collectives pour des atteintes d'objectifs. Donc ça va venir aussi enrichir le salaire. Les avantages en nature. Alors, les avantages en nature, ça peut être une voiture de fonction, ça peut être des jours de RTT, ça peut être une mutuelle très intéressante, ça peut être des tickets restaurants très intéressants, ça peut être un comité d'entreprise aussi qui propose. Donc, c'est des avantages, plus, et tout ça va faire partie de votre salaire. Ça vient enrichir la rémunération. Quand on parle de rémunération, moi je dis salaire, mais en effet, ça vient enrichir la rémunération. Lorsqu'on est sur la rémunération, on parle de code et d'usage de l'entreprise. Dans une entreprise, vous allez voir, lorsqu'il y a une diffusion d'offres, il y a différentes manières de faire. Et là, vous voyez afficher des entreprises qui vous proposent des offres avec chef de projet, par exemple, production, mais on peut se poser le salaire, je le négocie sur quelle base ? Vous pouvez avoir aussi dans une offre d'emploi, on vous dit la fourchette, ça sera entre ça et ça. Et du coup, par rapport à moi, comment je me positionne par rapport à cette fourchette ? En fait, l'idée ou la notion de rémunération interroge à différents endroits. C'est jusqu'où je peux négocier, comment je me positionne, à partir de quelle base. D'ailleurs, je profite de ce temps où on vous
dit qu'il n'y a aucune obligation légale d'afficher le salaire sur une offre d'emploi. Ça ne sera plus le cas à partir de juin 2026, où il y aura une obligation de toutes les entreprises d'afficher le salaire proposé pour l'offre d'emploi qu'elles diffusent. Et de la même manière, les entreprises, enfin le recruteur, n'aura plus le droit de vous demander le salaire que vous aviez auparavant, puisque ça se pratique dans les négociations. Donc, à partir de juin 2026, normalement, la loi sera applicable et il devra y avoir une obligation de diffuser le salaire pour les offres d'emploi. Quand on parle de estimer sa juste rémunération, alors, estimer sa juste rémunération, à partir de quoi on peut estimer sa juste rémunération? Alors, on imagine, vous avez une super offre d'emploi qui vous intéresse vraiment beaucoup, ou ça peut être aussi ça, en interne, il y a la possibilité d'évoluer et vous voulez vous positionner sur cette offre. Et là, évidemment, on va parler salaire. Et comment je peux estimer quelles sont mes compétences, comment je valorise mes compétences. Le meilleur moyen, c'est d'avoir des informations pertinentes. Alors, vous allez voir, il y a différents endroits où vous pouvez aller prendre des informations pour estimer le juste salaire. Vous pouvez vous dire qu'en interne, si c'est le cas d'une évolution interne, vous avez un référentiel, vous avez des fiches qui vous permettent d'aller voir une politique RH qui vous permet d'avoir une grille de salaire. Vous avez aussi la possibilité, si ça n'est pas le cas, vous avez la possibilité d'aller voir des fiches métiers. Sur notre site apec.fr, vous avez des fiches métiers qui peuvent vous donner ces informations-là pour des postes de cadre. Pour les postes non cadres, vous avez aussi la possibilité d'aller voir sur Google, vous faites fiche métier, vous faites votre titre de poste et vous avez potentiellement les salaires ou les moyennes de salaire. Vous avez aussi la possibilité d'aller enquêter auprès de professionnels. Alors, quand je dis ça, je sais que souvent, on me réplique que par les salaires, c'est pas simple, c'est vrai. Mais néanmoins, certains peuvent répondre. En tous les cas, c'est comment trouver des informations pertinentes qui vont vous donner des échelles de salaire. Il y a Glassdoor aussi qui est aussi un site qui peut vous donner une estimation de votre salaire en fonction de vos compétences, en fonction du secteur géographique aussi, puisque c'est important aussi de le noter. Vous ne gagnez pas le même salaire quand vous êtes en Île-de-France que quand vous êtes, par exemple, dans l'Auvergne. Vous ne gagnez pas le même salaire quand vous êtes en Bretagne ou que vous êtes dans le Grand Est. Selon la région où vous êtes, vous n'aurez pas le même salaire, vous n'aurez pas les mêmes fourchettes de salaire. Donc, bien être en accord avec ça, quand je prends des informations, je tiens compte aussi de la région. Donc, pour récapituler, à minima, je vais aller trouver le moyen d'avoir des informations pertinentes sur le poste sur lequel je postule. Je poursuis. D'ailleurs, à ce propos, on voit que par rapport à certaines familles de métiers, il y a des études. Alors là, on va vous parler d'une étude cadre et on a aussi une étude par rapport à un poste de technicienne de maintenance industrielle. Là, je te laisse commenter la slide. Alors, sur cette slide, je n'ai pas suffisamment… En gros, ouais. Tu peux la afficher en bas là. Hop. Alors, hop, ce sera un peu mieux. Donc là, on est sur une étude qui porte sur une famille de métiers, notamment
les fonctions du management commercial. Alors, au-delà, j'ai envie de dire, des infos sur ce type de métier et cette famille de métiers, ce qui va être intéressant, c'est justement, pour rebondir sur ce que Sylvie venait d'expliciter sur quels sont les différents finalement critères à prendre en compte et qu'est-ce qui peut varier dans les éléments d'une rémunération. Là, à travers cette étude, on va voir effectivement que dans, on va dire, la fourchette de rémunération, on va toujours avoir ce qu'on appelle un niveau médian, un salaire médian. Ce salaire médian, finalement, correspond, si vous voulez, à ce que, par salaire médian, on va dire que 50% des personnes et des cadres des métiers de la fonction commerciale vont se situer en dessous de, c'est 58 là, KE, voilà, en dessous de 58 KE, et puis on a 50 autres % de cette population de cadres sur la fonction management commercial qui, eux, vont avoir une rémunération de plus de 58 KE. Et puis, 80% de ces cadres de la fonction management commercial qui vont se situer sur une fourchette de salaire qui va du coup, alors la slide est un peu petite, je suis désolée, je ne vois pas le salaire. Tu vois à combien il débute le salaire ou pas, Sylvie? Alors, on est où là? Sur la fourchette qu'on a ici. Non, c'est aussi petit que toi. Bon, en tout cas, l'idée, c'est que à travers cette étude, on vous situe le salaire médian et puis effectivement, la fourchette basse et la fourchette haute. Autre élément, la part de variable dont Sylvie vous parlait juste à l'instant. Ici, on voit effectivement que cette part de variable, elle représente un montant de 9 000 €, hein, donc ce qui est assez conséquent. Et donc, 76% des cadres de cette fonction management commercial qui ont effectivement une part de variable de ce montant contre 55% dans la population cadre de façon générale. Qu'est-ce qui fait varier les éléments de rémunération? Ce qu'on constate à travers finalement les études, c'est que, alors Sylvie, vous évoquez le lieu géographique, la zone géographique. Ben, effectivement, si vous avez un emploi que vous occupez en Île-de-France, en province ou alors dans les DROM-TOM, en Outre-mer, on va être effectivement sur des niveaux de rémunération qui seront bien plus élevés en Outre-mer, mais parce que tout simplement le coût de la vie y est bien plus élevé. Idem pour l'Île-de-France, contrairement en province. Donc ça, ce sont déjà des paramètres à prendre en compte. Autre paramètre à prendre en compte, la taille de l'entreprise. Plus, je dirais, l'entreprise est de grande taille, plus on va avoir aussi un niveau de salaire, effectivement, qui sera plus important. Là, on est notamment sur des entreprises de taille supérieure à 250, me semble-t-il. Autre critère également qui impacte le niveau de rémunération, la gestion d'un budget. Est-ce que dans le cadre de vos fonctions, vous avez à gérer ou pas un budget? Donc, en général, quand on a un budget à gérer, on a des niveaux de rémunération également plus élevés, associés également à des responsabilités hiérarchiques. Alors, ça semble évident, mais bon, ça se confirme aussi à travers les études. Si on a des responsabilités hiérarchiques, eh bien, on a un niveau de rémunération également plus élevé. Et puis, un autre élément qui peut paraître aussi, j'ai envie de dire, assez évident, plus on acquiert en expérience dans un métier, plus on acquiert en expertise à travers ces années d'expérience métier, et donc avec l'âge, eh bien, plus également on va avoir des niveaux de rémunération plus importants. Donc, les critères âge, zone géographique, responsabilité hiérarchique, gestion d'un budget, ce sont des critères effectivement qui vont expliquer les variations de rémunération dans certaines fonctions. Et la part de variable, effectivement, comme cela a été expliqué, c'est également quelque chose effectivement sur lequel vous allez pouvoir prendre de l'information
pour pouvoir estimer au mieux finalement la rémunération et la fourchette qui vous conviendrait le mieux. Je te laisse poursuivre, Sylvie. C'est bon. Bien. Alors, juste pour vous reprendre et pour resynthétiser tout ce qui vient de se dire, sur cet atelier, on parle de rémunération. D'accord? Parler rémunération en entretien. Quand on parle de rémunération, on parle bien d'un salaire. Et dans un salaire, il y a plein d'éléments, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a le salaire de base, mais il y a les avantages, les primes, les avantages en nature, les primes collectives. Donc, quand on parle rémunération, et c'est important que vous reteniez ce point-là parce que ça va rentrer en jeu dans votre négociation, ça va être les parts négociables. D'accord? Donc, pour parler rémunération, pour parler en entretien, augmentation, pour un entretien d'embauche, pour une prise de poste ou une évolution en interne, on a en tête tous ces points. Donc, pour avoir tous ces points, il faut qu'on ait des informations pour préparer cet entretien, pour préparer notre négociation. Donc, c'est ce qu'on vous disait au préalable. On va aller chercher partout où on peut des informations pertinentes pour justement parler de rémunération, avec tout ce qu'il y a dans la rémunération. Il y a un autre élément aussi que vous pouvez utiliser qui est à l'ordre du jour, c'est l'intelligence artificielle. Vous pouvez lui donner des composantes avec le prompt, telle entreprise, telle situation géographique, tel type de poste, des responsabilités ou pas. Vous pouvez aussi utiliser cette intelligence artificielle pour avoir une estimation des salaires dans l'entreprise. Je poursuis. Alors, il y a d'ailleurs quelqu'un qui dit dans le chat, bien sûr, les classifications, les conventions collectives, évidemment, les fiches métiers, voilà, il y a vraiment beaucoup de ressources et c'est important de vous y référer, bien sûr, pour avoir une fourchette qui soit au plus juste du marché. En clair, vous n'allez jamais aller négocier quelque chose si vous n'avez pas d'informations. Il faut que vous ayez des informations pertinentes pour aller négocier. Sinon, pour le dire vulgairement, vous n'avez pas de billes. Donc, il vaut mieux y aller avec des éléments. Donc, négocier en visant le gagnant-gagnant. Alors, quand on dit ça, ça veut dire qu'au préalable, il faut aussi penser au moment propice pour parler de rémunération. Donc, soit vous êtes en phase de recrutement, et donc ça peut être le cas d'une embauche, et dans ce cas-là, on va parler en cas euro annuel brut, et on fait bien la différence entre le fixe et le variable. Là, on ne va parler que du fixe. Le variable, c'est autre chose. On en parle à quel moment? Dès le premier contact ou lors du premier mail envoyé par le recruteur qui évoque vos prétentions salariales. Pourquoi dès le premier contact? Pour certains ou certaines, vous l'avez sans doute vécu ou peut-être vécu, dans les premiers critères de recrutement, pour voir si on va plus loin, on vous demande vos prétentions salariales. En effet, c'est un critère non, pas assez, ou ça va, et on continue, on va plus loin. Donc, ça peut être dès le premier contact. Pendant l'entretien d'embauche, c'est le moment, en effet, on est OK, les missions, les compétences, et après, on va voir le salaire. Et donc, ça se finalise comment? On peut aussi, lors de la réception de l'offre d'embauche, en général, je dis bien en général, mais jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas vu autrement, mais lorsque vous recevez une offre d'embauche, il y a le montant du salaire. À la signature du contrat ou à la fin de la période d'essai. Alors, à la signature du contrat, normalement, vous en avez parlé avant et c'est OK. Mais si jamais il y a un petit delta, c'est le moment en tout cas d'en reparler. Et à la fin de la période d'essai, ça peut être aussi un moment où on reparle rémunération. Ça peut être aussi de dire, OK, vous me proposez à l'entretien d'embauche, vous me proposez tel salaire, d'accord, mais pendant la période d'essai, je vais vous démontrer que moi, ce que je vous propose là comme salaire, je le vaux.
parce qu'il peut y avoir eu une réticence, etc. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'à la fin de la période d'essai, on renégocie mon salaire. Donc, ça peut arriver. Il peut y avoir aussi le cas où vous êtes en poste et là, vous demandez une augmentation. Donc, là, c'est pareil, on va parler d'augmentation mensuelle brute. Donc, toujours avoir en tête, évidemment, l'annuel brut et le pourcentage d'augmentation qu'il peut y avoir annuel pour pouvoir interagir et réagir. En fait, que vous ayez ce fameux coup d'avance, donc avoir en tête tous les chiffres. Au moment de l'entretien annuel et l'entretien professionnel, évidemment, c'est un moment privilégié où vous allez pouvoir parler augmentation, rémunération. Je mets les deux termes parce qu'une augmentation et la rémunération, comme je vous l'ai dit, des fois, on ne va peut-être pas forcément toujours agir sur le salaire, mais on peut agir sur d'autres paramètres. Je vous donne un exemple, une entreprise qui peut avoir des difficultés financières parce que l'année X est difficile. Demander augmentation, ça peut être un peu compliqué, mais vous pouvez aller jouer sur d'autres paramètres. Lors d'un changement de poste ou une nouvelle mission, évidemment, c'est le moment, nouvelle mission, nouveau poste, donc nouvelles compétences qui vont être mises en avant. Donc, c'est le moment de parler de rémunération. Je rebondis justement par rapport à ce que tu dis là, parce qu'on a une question dans le chat avec Eve qui nous dit, voilà, 15 ans d'expérience, par exemple, donc voilà, dans un domaine choisi où l'on ne souhaite pas postuler. Est-ce qu'on peut effectivement, du coup, demander quand même, voilà, un niveau de rémunération malgré tout qui comptabilise toutes ces années d'expérience, même si finalement on va vers autre chose en termes de poste? Alors, autre chose en interne? Eh ben là, voilà, je pense que c'est toute la… Alors, Eve, je ne sais pas si c'est en interne, j'ai l'impression que d'après votre formulation, c'est plutôt dans l'idée de postuler finalement… est-ce qu'on peut demander… Alors, il faudrait peut-être préciser, Eve, si dans votre question, il s'agit d'une mobilité interne ou est-ce qu'il s'agit plutôt effectivement… Je comprends, ouais. C'est 15 ans d'expérience, par exemple, mais peu dans le domaine choisi où l'on souhaite postuler. Est-ce qu'on peut demander une augmentation? Oui, alors… Non, donc ce n'est pas en interne, c'est dans le cadre d'une mobilité externe, ouais. C'est un peu plus délicat. Là. Alors, en fait, c'est… Quand vous allez demander une augmentation dans un poste, à minima, vous allez valoriser vos compétences dans le poste. Vous pouvez valoriser 15 ans d'expérience autrement, mais il faut que ça ait un lien quand même avec le poste. Il faut que ça… En fait, il faut que vous ayez l'argument pourquoi une entreprise financerait ou paierait une expérience de 15 ans dans complètement autre chose, alors que lui, il vient vous embaucher sur des compétences qu'il attend sur un poste que vous n'avez pas exercé, mais il vous fait confiance sur autre chose. Vous voyez, tout est possible. Pour dire autrement, tout est possible, mais tout dépend de ce que vous allez trouver comme argument pour valoriser ces 15 années d'expérience et qui vont être des atouts, en disant comme ça, je pense que ça va être plus clair, qui vont être des atouts pour le poste dans lequel vous allez. Et dans ce cas-là, oui, vous pouvez demander une rémunération au regard de ces 15 années d'expérience, mais qui vont avoir un impact sur le poste que vous allez prendre. On est enfin voilà, faut vraiment avoir en tête ce rapport gagnant-gagnant. C'est-à-dire que, et c'est ce que vous dit Sylvie, en quoi effectivement ces 15 années, quels atouts vous identifiez comme pouvant effectivement constituer des arguments et des atouts sur un poste qui serait différent. Donc, pas forcément, on va dire, sur les compétences techniques, mais peut-être une expérience sectorielle. Voilà, même si vous postulez sur un poste différent, mais si on est, par exemple, sur une expertise dans le secteur agroalimentaire, voilà. Donc, il faut vraiment… en tout cas, au-delà de vous, ce que vous souhaitez, ce que vous envisagez, c'est de dire en quoi ça va être utile et ça va être un plus pour l'entreprise vers laquelle je m'oriente.
Je rebondis aussi parce qu'il y avait une autre question dans le chat. Ouais. J'en profite pour la poser. Est-ce que effectivement le niveau de diplôme est aussi un critère pour effectivement négocier ou en tout cas justifier effectivement de telle et telle attente en termes de rémunération? Bien sûr. Alors, c'est un des critères, mais c'est pas le seul. Enfin, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a le niveau d'expérience, il y a le poste. Il y a le poste. Et donc, la fourchette de rémunération par rapport à un poste, la taille d'entreprise. Hein. Alors, merci. Nadine le disait, Nadine Billan, trouver des compétences transposables pour négocier, c'est exactement ça. Merci de cet apport, c'est carrément ça. Ou mobilisable. Alors, quand on dit transposable, transversal, c'est ce qu'on peut mettre tout de suite. Et transversal, c'est ce qui glisse sur différentes missions. Mais là, on ne va pas s'étendre dessus parce que sinon… en tous les cas, ayez ça en tête. Gardez en tous les cas en tête que qu'est-ce que je peux valoriser de mes compétences que j'ai mis en exergue qui vont être valorisantes aussi pour le poste et que je vais pouvoir appliquer. Voilà, je continue. Et pour finir, par rapport à ce qu'on disait sur les moments propices, évidemment, à l'occasion d'une réorganisation, là, c'est le moment, qui vont élargir vos domaines d'intervention. Il y a une autre question. Oui. On va peut-être y répondre. Quand l'employeur traverse une période difficile financièrement, quels autres avantages, j'imagine, on peut négocier en lieu et place du salaire? Alors, tout dépend de l'entreprise, c'est-à-dire que là, on va être sur une grosse entreprise, une petite entreprise, et en fait, il va y avoir plein d'éléments qui vont rentrer en ligne de compte. C'est déjà, si l'entreprise traverse une période difficile, c'est déjà se poser la question première, c'est est-ce que je reste? Déjà, est-ce que je reste? Et si je reste, c'est le bon moment aussi pour… Donc, on ne pas parler salaire, mais en effet, c'est pour ça que vous posiez la question sur les avantages. Tout dépend du contexte de l'entreprise. Et des avantages déjà existants. Est-ce que j'y trouve un bon équilibre vie pro, vie perso? Est-ce que effectivement j'y trouve mon compte en termes d'autonomie, en termes d'intérêt poste? Est-ce que finalement mon employeur, si c'est pas le bon moment aujourd'hui, dans 6 mois on revoit la situation, hein, voilà. Donc et ça c'est vrai que il n'y a pas une réponse, c'est vraiment à vous de jauger finalement. Voilà, en termes de timing et en termes de… On peut en parler, mais dans le contexte, c'est peut-être pas effectivement un contexte favorable. Néanmoins, voilà, moi j'ai envie d'en parler. À quel moment on peut s'en reparler? Et puis par ailleurs, voilà, les avantages nature ou autres, en tout cas, qui m'apportent des satisfactions. Nadège proposait une formation payée par les OPCO, ça peut être ça. Ça peut être du télétravail parce que du coup, parce que du coup, ça me fait des charges en moins de déplacement et du coup, ça va diminuer pour moi mes charges. Donc, ça peut être aussi ça et ça ne va pas impacter l'entreprise. Enfin, vous voyez, il peut y avoir tous ces paramètres-là, mais ils sont vraiment spécifiques du coup à l'entreprise et vous et la personne. C'est ça. Alors, checklist avant l'entretien. Alors, ce que je vais vous dire va vous paraître évident, mais néanmoins, il faut quand même l'avoir en tête parce que cette notion de posture, donc il y a tous les arguments, vous avez préparé votre entretien, vous avez les arguments, les points, le salaire, etc., les points de négociation possibles, mais encore faut-il véhiculer le message. Donc, il faut avoir une posture. Et cette posture, on parle de posture apporteur de solutions. Ça va vous paraître évident, mais vous n'allez pas y aller avec une colère ou déprimé. Donc, évidemment, vous y allez avec la posture positive. Je suis serein, je suis sereine, j'ai tout préparé, tout est clair dans ma tête. Donc, et puis, je peux aussi, parce que ce n'est pas forcément pour certains un exercice non plus que l'on fait tous les jours, j'ai peut-être besoin aussi de m'entraîner. Donc, je formule des réponses via le simulateur de salaire. Alors, simulateur de salaire,
via l'APEC. Il peut y avoir aussi d'autres simulateurs de salaire sur d'autres sites. Par exemple, je sais que sur l'URSSAF, il y a aussi un simulateur de salaire. Je relève les critères de profil avec lesquels je match à 100%. On parlait tout à l'heure des compétences transposables, transférables. Eh bien là, par rapport à l'offre d'embauche, par rapport à cette évolution de poste qui m'intéresse, je vais aller regarder qu'est-ce que je peux dire de mes expériences et de mes compétences développées qui matchent à 100%. OK, vous demandez ça, c'est OK, moi je l'ai fait. Donc, et ça va aussi avoir un impact sur votre motivation. Plus vous êtes en cohérence avec je suis à l'aise, je me sens compétent, etc. Et puis j'ai très envie. Donc ça va jouer aussi sur votre motivation. La motivation, elle est importante aussi pour la personne qui viendra vous recruter ou vous faire évoluer parce que évidemment, c'est un facteur de réussite. Je travaille mes compétences relationnelles. C'est ce que je vous disais, hein, on est constructif, on est posé, on est assuré, on a une écoute active. Alors, peut-être que certains de vous se disent, ouais, mais moi, peut-être que ça ne me parle pas d'être constructif, assuré, etc. C'est une notion de verbe. C'est dans cette idée de je vais aller négocier ou parler salaire, je suis dans une attitude où je ne suis pas je ferme le dialogue, c'est je garde l'esprit ouvert et je vais avoir des mots qui gardent cet esprit ouvert. Je me connais bien et je sais comment maîtriser mes émotions, mes comportements verbaux. Alors, je me connais bien et je peux être en capacité de dire, là, au moment où on négocie ensemble, je suis un peu stressée. Et ça, vous avez le droit de le dire. Maîtriser ses émotions, ce n'est pas simple. Et puis, vous avez le droit d'être stressé, vous avez le droit d'être un peu tendu, mais à minima, un conseil, dites-le dès le départ et vous allez voir que ça détend déjà quelque chose et ça permet à celui qui est en face de comprendre ce qui se passe pour vous. Sinon, il va interpréter ce qui se passe. Donc, vous avez le droit de dire, voilà, je suis un peu tendu, mais ça va passer. Donc, vous avez cette opportunité-là. Quand on parle de rémunération, quand on parle de préparation, vous avez au préalable, vous préparez 3 choses au niveau du salaire. C'est votre salaire idéal, c'est le top du top, je suis dans les étoiles, c'est le salaire idéal. Le niveau de confort, au regard de ma manière de vivre, de ce que j'aspire, de mon équilibre aussi. Il y a le boulot, mais j'ai aussi des loisirs et puis j'ai aussi des charges. Donc, j'ai besoin pour être en confort d'avoir tant. Et puis, le niveau plancher, c'est en deçà duquel je n'y vais pas. C'est même si l'entreprise me fait très envie, même si le poste me fait très envie, cette évolution, etc., je ne négocierai pas en deçà de ça parce que ça ne sera pas jouable pour moi. Donc, vraiment avoir ces 3 critères parce que ça vous permettra d'être aussi à l'aise dans la négociation. Et puis, pour abonder dans ce que tu dis, c'est aussi rassurant pour le recruteur de savoir, ou pour votre manager ou employeur, de savoir finalement qu'il y a un espace de négociation. Et donc, c'est l'état d'esprit aussi que vous communiquez, c'est-à-dire que je n'affiche pas une exigence qui est, voilà, quel est mon seuil et quelles sont mes attentes en termes de rémunération. Mais voilà, un espace en tout cas où c'est un espace de discussion et c'est ce que vous voyez aussi à travers la méthode qui vous est présentée. Ça ne se fait pas en une fois, cette négociation. Enfin, voilà la notion de temps, voilà, c'est très important. Parce que, voilà, vous allez pouvoir bouger aussi et évoluer dans vos réflexions en fonction de ce qui se dit, de ce que le recruteur aussi met un peu dans la balance. Et en même temps aussi, côté recruteur, ça le laisse
et ou en tout cas dans le cadre d'une mobilité interne côté manager ou employeur, d'apprécier aussi tous vos arguments et de le faire aussi bouger. Donc, il faut aussi voir ça dans un cheminement, on va dire. Faut-il annoncer plutôt une fourchette ou un montant? Alors, moi, et globalement, les consultants sont assez d'accord ici. Et Shamuna, je pense que tu vas être OK avec ça. On est plutôt sur une fourchette. En fait, un montant, ça va fermer la discussion. C'est ça. Une fourchette, ça vous permet d'avoir cette largesse et vous d'avoir aussi dans votre tête, si par exemple je veux 30, bah, peut-être que je vais faire une proposition entre 26 et 35. Donc, parce que c'est cette fourchette-là qui va me permettre d'aller là où je veux. Mais moi, je le sais à l'avance. D'accord? Donc, privilégiez toujours la fourchette. Ça laisse plus de possibilités de négociation qu'un montant tranchant. Je poursuis. Donc, les éléments de langage et de posture. Donc, pour trouver un accord, vous, dans les éléments de langage, on est plutôt en attitude ouverte. Donc, négociation est possible. On va viser le gagnant-gagnant. C'est pas je vais me conformer, c'est lui qui décide. Pas du tout. Parce que j'entends ça parfois en disant oui, mais finalement, c'est le recruteur qui décide. Pas du tout. C'est vous qui décidez aussi en disant je prends ou je ne prends pas. Alors, il y a aussi la notion oui, mais je veux un boulot. Oui, mais encore une fois, si vous acceptez le travail et si vous avez négocié, si quand vous dites oui, c'est que vous avez rempli les critères et que les critères sont là pour y aller. Mais vous décidez si vous y allez ou pas. Donc, ce n'est pas en face qui décide, c'est vous aussi. Donc, toujours dans la tête, quand je vais aller parler de salaire, je vais viser le gagnant-gagnant. Qu'est-ce qu'il a à gagner? Et moi, qu'est-ce que j'ai à gagner? Donc, là, par exemple, si un recruteur vous dit c'est 50K, n'hésitez pas aussi à reformuler. C'est par mois. Donc, soyez aussi dans cette logique de je m'assure que ce que j'entends correspond bien à la négociation ou à ce que je souhaite. Je reste calme, j'écoute et je reste ouvert. Bon, là, ça peut faire sourire. Il vaut mieux. Il vaut mieux que vous ne vous emportiez pas. Je pense que ça pourrait casser la négociation. Là, encore une fois, quand on parle de gérer les émotions, moi, je dis tout le temps, on ne gère pas ses émotions, on vient plutôt avec, mais on est en capacité de les mentionner. Et toujours encore aussi, quand on les mentionne, c'est dans le but d'expliquer à celui qui est en face ce qui se passe pour moi et que l'autre n'ait pas à interpréter. Et je suis cohérente, évidemment, c'est que je vais être cohérente avec ce que j'ai présenté du poste, mes expériences, les compétences développées, mes réussites, enfin tous les arguments que vous avez trouvés pour justement parler du salaire que vous souhaitez. Alors, est-ce qu'il y a quelques questions dans le chat? Une question, Irina qui, dans son expérience, nous dit voilà, moi, dans mon entreprise, en fait, le manager avait une enveloppe, dédiée ensuite à l'attribution d'augmentation individuelle autour de son équipe. Donc, ça part d'une enveloppe et du coup, effectivement, ça limite un petit peu les choses. Alors, Irina, dans ce cas de figure, alors, beaucoup d'entreprises aussi pratiquent comme ça, hein, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Ce qui va être important, en fait, ça va être de revoir un petit peu, vous, dans l'année, les réussites, voyez, professionnelles et les résultats que vous avez obtenus, qualitatifs, quantitatifs. Et c'est sur cette base-là aussi où vous serez en mesure de, justement, d'argumenter au mieux pour solliciter une augmentation auprès de votre manager. Donc, ça n'empêche,
le mode, en tout cas, d'attribution ou de qu'est-ce qui est mis en place dans l'entreprise, que ce soit une enveloppe ou quelque chose à solliciter de façon individuelle. Dans tous les cas, l'argumentaire reste, enfin, le travail et la méthodologie restent la même finalement. Hein. Après, l'enveloppe, voilà, il ne peut pas aller au-delà de l'enveloppe. Donc, c'est vrai que la négociation, voilà, c'est… Ça peut être sur les avantages. Ça peut être jouer sur les avantages. Ça peut être jouer aussi remis à plus tard. Ça peut être… tout à l'heure, on en parlait sur une formation, par exemple. Ça peut être, je négocie, j'ai envie d'évoluer plus tard ou enfin, il peut y avoir d'autres critères sur lesquels vous pouvez aller négocier. N'oubliez pas, c'est ce qu'on disait au préalable, quand on parle de rémunération, ça n'est pas simplement que le salaire. C'est plein d'autres éléments qui peuvent rentrer dans cette rémunération, justement. Alors, il y a aussi Valérie qui nous dit parfois on doit remplir une case rémunération quand on répond à une offre et on doit donner un montant. Que faire? Alors là, de la même manière où quand on a affaire à des cabinets recrutement. Ouais. C'est l'une des premières questions qui est posée au-delà de checker déjà si vous correspondez bien à quelques éléments de profil. Souvent, les cabinets de recrutement, quand ils vous contactent, vont vous demander quel était votre niveau de salaire précédent ou actuel. Ouais, donc, mais ça n'empêche pas que vous pouvez rester, montrer une démarche d'ouverture. Quand vous n'avez pas le choix… il faut avoir une estimation. Voilà, il faut y mettre son estimation. Globalement, de plus en plus, quand même, on demande des fourchettes, mais si en effet, on vous demande un montant… Comme tout à l'heure, Sylvie le précisait, voilà, salaire plancher, je ne descends pas en dessous de ça. Le salaire confort, et puis après, voilà, ce qui serait au top pour moi. Donc, essayer en tout cas, à partir de cette fourchette, de donner un montant qui soit le plus cohérent possible, en tenant compte aussi de l'attractivité du poste et de l'entreprise par ailleurs. Hein. En fait, la difficulté que vous rencontrez pour certains, c'est cette histoire, ça revient au slide de tout à l'heure, c'est quand je ne sais pas le salaire, quand je ne sais pas la base, c'est comment je peux négocier. En fait, il faut que vous partiez de vous et des informations que vous avez pu récupérer, donc les informations et vous, pour dire, moi déjà, dans ma tête, je sais ce que je veux. Et au regard des éléments, j'ai été voir les simulations de salaire, etc. J'ai pris des informations. Et dans ce que je veux, je vois bien les fourchettes où c'est. Et j'ai fixé, moi, mon seuil plancher. Enfin, vous voyez, il faut que ça parte de vous et des informations que vous avez récupérées. Donc, quand on vous demande quelles sont vos prétentions, si en face, eux, ils ne vous ont rien dit dès lors, vous allez argumenter vos prétentions au regard de tous ces éléments-là. Je suis allée au regard de mes expériences, je suis allée me renseigner et donc j'ai pu voir ça, ça et ça. Et donc, moi, je vous propose ça. Et là, la négociation gagnant-gagnant commence. Ah oui, mais non, nous, on avait prévu ça. Et là, on commence à discuter. Ou alors, ok, ça rentre dans notre fourchette. Alors, il y a également dans le chat des questions très pertinentes aussi sur les écarts dans la fourchette, c'est-à-dire jusqu'où on peut aller entre effectivement son salaire plancher, confort, etc. Donc, il ne faut pas effectivement que je parte de 30 KE à 200 KE. Non. J'ai parfois des personnes qui me disent, quand je regarde les fourchettes de salaire, pourquoi 200 KE? On passe de 30 à 200. Oh si je peux avoir plus, autant avoir plus. Mais c'est pas franchement très sérieux et raisonnable, donc il faut rester réaliste. Et voilà, donner aussi cette image aux recruteurs, notamment quand vous candidatez de l'externe. Donc, il faut que tout ça reste réaliste. Moi, j'aurais tendance à dire, alors après, avoir aussi la taille d'entreprise, il y a tous ces critères-là. Mais moi, j'aurais tendance à dire 5 KE. Voilà, ouais, c'est à peu près, la limite. Il ne faut pas que ce soit vraiment trop exagéré. Je change de travail, donc l'employeur ne pourra pas se baser sur mon ancien travail. Encore une fois, pensez à vous, qu'est-ce que vous valorisez, comment vous argumentez vos compétences. C'est ça, en fait, le plus important.
Enfin, c'est ça qui est important et on regarde aussi des grilles de salaire. Sur le profil APEC, on demande un montant de prétention salariale. Il me semble… Ah oui, on vous demande un montant, je suis d'accord. Là, c'est votre… alors, vous y mettez votre souhait. Alors, je dirais peut-être pas idéal, je mettrais, quoique pour certains, vous pouvez, mais et puis vous verrez bien si en fonction, on vient vous chercher, mais ça peut être aussi un baromètre. Mais encore une fois, ce que vous allez mettre sur le montant, c'est globalement, c'est une estimation. J'estime que je vaux ça, mais j'ai été voir aussi par rapport à ce type de poste dans la région sur laquelle je vais postuler. J'ai vu que les fourchettes, je suis OK avec ça. Nouveau employeur, nous n'avons pas du tout parlé de salaire. Est-ce une erreur grave? J'ai passé un premier entretien d'embauche avec un… Est-ce une erreur grave? Il doit y avoir… Alors, ce n'est pas une erreur grave, mais je vous invite en tous les cas à en parler le plus rapidement possible parce que si tout concorde mais pas le salaire, il va y avoir à un moment donné une déception. Donc, ça n'est pas une erreur grave, mais je vous encourage à aller en parler le plus rapidement possible. Je prends une dernière question parce qu'après, on va être hors temps. C'est sur l'égalité salariale. Alors, les obligations, alors on a un atelier à l'APEC justement sur comment négocier le salaire quand on est une femme. Il y a encore des inégalités, mais encore une fois, c'est la question de l'argumentation. Quels sont les arguments? L'inégalité existe toujours. Il y a des obligations qu'une femme soit payée autant qu'un homme. Mais aujourd'hui, d'où la loi qui va passer en juin 2026, où il y aura une obligation que les salaires soient affichés selon les échelons aussi. Donc, c'est aussi dans le but justement de réduire ces inégalités. Mais là-dessus, on a encore du boulot. Je continue. Alors, ce qu'il faut retenir, encore une fois, c'est je me suis informée, j'ai pris tous les éléments pour pouvoir avoir les bonnes informations et donc, ça me permet de savoir comment je peux estimer le salaire que je vais proposer ou la fourchette. Cette estimation, elle permet de préciser justement, là, moi, je demande ça pour argumenter parce que au regard de ce que j'ai vu et au regard de mes compétences et au regard de mes réussites, et j'ai pu mettre ça en avant ou de mon temps d'années d'expérience. Et j'argumente pour convaincre. Encore une fois, vous l'avez compris, on ne vous donnera rien, si je le disais comme ça, si en face, ils ne comprennent pas pourquoi. Donc, toujours argumenter et avoir les éléments pour justement convaincre. D'où cette notion de temps dont tout à l'heure on en parlait, et je me suis préparée au préalable. Et donc, comme je me suis préparée, j'ai pris ce temps-là et donc je peux aller négocier. Des questions pour répondre des outils pour répondre sur notre site? Voilà, donc les outils pour les repères d'informations concernant les postes cadres, eh bien, sur le site apec.fr, vous retrouvez le simulateur de salaire qui vous permet d'estimer le niveau de rémunération en tenant compte du niveau de responsabilité du poste, de la zone géographique, des années d'expérience, niveau de diplôme, etc., etc. Donc, on prend en compte vraiment l'ensemble des critères. Les fiches métiers, référez-vous aux fiches métiers. Pour ce qui est des fiches métiers APEC, on vous indique toujours une fourchette de salaire selon votre niveau d'expérience. Le DataCAD, qui est un outil qui vous permettra de recueillir des données marché, toujours sur le site apec.fr, et avec des éléments de repère très clairs sur les niveaux de rémunération constatés sur les offres d'emploi sur un territoire donné. Donc là, vous pouvez vraiment avoir croisé des données, des infos
avec effectivement ce que vous pouvez constater par ailleurs vous-même sur les offres auxquelles effectivement que vous ciblez. Et puis, voilà, donc voilà, il y a aussi un simulateur sur le calcul de coût d'une embauche. Donc, il y a différentes sources donc sur le site APEC que je viens de vous indiquer, mais pas que. Évidemment, sur le site de France Travail, il y a énormément d'outils à votre disposition. Vous avez également le Data Emploi qui vous donne plein de points de repère sur le marché de l'emploi, tout poste confondu. Donc voilà, il y a vraiment, voilà, il faut être curieux, il faut aller sur le site France Travail. Il y a énormément de ressources à disposition pour avoir tous les points de repère nécessaires sur les questions rémunération par rapport aux offres d'emploi qui sont publiées pour un poste donné. Allez, pour terminer, piqûre de rappel, le conseil en évolution professionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est un droit pour tous les actifs, indépendants, artisans, salariés du privé, cadres, pas cadres. Je peux bénéficier à tout moment de mon parcours d'un conseil, d'un accompagnement personnalisé pour pouvoir échanger sur mon évolution professionnelle. C'est ça le CEP. Ces services sont gratuits. On est dans le cadre du service public. Ces services sont gratuits et donc c'est confidentiel, c'est personnalisé et voilà, c'est avoir une oreille bienveillante à votre écoute, que vous posiez une question. Quel que soit votre projet, une question, est-ce que j'ai envie d'entreprendre, est-ce que je souhaite me reconvertir, tiens, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de me former, je ne sais pas comment. Si vous êtes cadre, l'APEC s'occupe des cadres et donc on est votre opérateur de conseil en évolution. Et puis pour tous les autres actifs, effectivement, les opérateurs de compétences, il y a les missions locales pour les plus jeunes, France Travail pour effectivement les personnes en situation de recherche d'emploi, Avenir Actif pour les salariés, autres salariés du privé. Voilà, donc vous avez effectivement voilà, toutes ces équipes de conseillers à votre disposition. Donc ne restez pas isolés dans ces situations. Et j'ai oublié de citer Cap Emploi quand on est effectivement dans une situation voilà, de handicap. Donc n'hésitez pas à également vous référer aux professionnels les plus experts, en tout cas dans votre situation. L'objectif, je l'ai rappelé, une reconversion, l'entrepreneuriat, tout type de questions qui se posent finalement au cours d'une carrière professionnelle et de la préparation retraite aussi. Exactement. Voilà, parfait le timing. Écoutez, prendre rendez-vous via Internet, moncep.org, pour être dirigé cadre vers l'APEC ou des autres intervenants. Merci beaucoup en tous les cas pour vos interventions, vos réponses sur le chat. J'ai vu pour certains qui prenaient rendez-vous sur LinkedIn, donc super chouette aussi de faire du réseau. Également pas mal, je rebondis sur ce que tu dis, voilà, dans le chat, il y a eu pas mal d'échanges et effectivement, des questions qui se posaient, on n'avait pas le temps de répondre, il y avait déjà des personnes qui donnaient des réponses très pertinentes, donc merci, c'est super d'avoir été comme ça dans ces échanges durant le chat. Il y a eu une question, je me permets, du coup, Sylvie, avant que tu continues, sur l'envoi du support de présentation. Alors, en fait, il y a les replays qui seront disponibles, donc je ne suis pas sûre que le support en tant que tel puisse être transmis. Vous êtes de nombreux participants. Nous, on n'a pas vos emails, donc moi, je poserai néanmoins la question à ce sujet, mais en fait, étant donné qu'il y a des replays, je ne suis pas sûre que des supports soient transmis aux participants. Voilà. Et puis, encore une fois, comme on n'a pas pu répondre à toutes vos questions, et les questions sont nombreuses sur la rémunération, là, on a dressé un tableau assez rapide en essayant de vous donner quelques éléments. Comme le disait Germona, n'oubliez pas, les CEP sont là pour vous accompagner. C'est des services gratuits. Donc, allez-y, utilisez-les. Venez nous voir en entretien pour pouvoir échanger et justement parler de vos situations parce que singulières, particulières, aussi avec vos personnalités, parce que ça rentre en ligne de compte sur la manière dont on présente aussi
ces argumentations. Un grand merci encore. Je vous souhaite une belle continuation sur la suite de cette semaine de l'évolution professionnelle. Merci Sylvie. Merci à toi, Merci Jamila. à tous. Bonne fin de journée. Bonne négociation à venir.